Pouvons-nous tous accéder à nos expériences prénatales? Quand nous venons ici pour être humains et vivre l'expérience humaine, cela signifie que nous acceptons d'être voilés. Toute la mémoire disparaît et tout le sentiment de connexion semble être coupé. Nous devenons obscurcis de nos souvenirs et ils m'ont amené dans cet endroit ressemblant à un atelier de mécanique et il y a ces êtres là-bas qui sont très techniques de nature et qui sont des maîtres dans l'application du voile. Et je me souviens qu'ils me demandaient, en préparant le voile, qu'il est prêt à être utilisé une dernière fois. Es-tu prêt à partir? Es-tu sûr? Et je me souviens d'avoir dit. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le seul. Bonjour à tous, bienvenue de retour. Je suis Michael Sandler, votre hôte sur Inspire Nation. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes venu ici, et si vous l'avez vraiment choisi, alors nous avons l'émission sur les expériences avant la naissance, une promenade dans le physique pour vous. Aujourd'hui, je vais parler avec Christian Sundberg, expert des expériences pré-naissance et auteur d'un livre brillant sur le sujet A Walk in the Physical. Et c'est précisément ce dont je veux discuter avec vous aujourd'hui, comment et pourquoi nous sommes arrivés ici et si nous pouvons accéder à nos expériences pré-naissance. Alors, bienvenue dans l'émission, Christian. Êtes-vous prêt à briller? Certainement, Michael. Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, je suis content d'être ici. Un grand wouhou. Oui, nous l'avons fait. Nous sommes là. Nous sommes là. Et d'après ton histoire, que je te demanderai de partager dans un instant, cela a demandé un peu de travail. Non, ce n'était pas le cas. Oui, nous avons tous parcouru un très long chemin pour arriver à ce moment de l'expérience humaine. C'est vrai. Amène à cela. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, Christian, pouvons-nous tous accéder à nos expériences prénatales? Oui, techniquement, c'est toujours possible. C'est en nous. C'est juste que lorsque nous venons ici pour être humains et avoir l'expérience humaine, cela signifie que nous acceptons d'être voilés. Et cela signifie généralement qu'à un niveau superficiel, nous devenons obscurcis et oublions qui nous sommes vraiment. Et ça fait partie du jeu, vous savez. C'est comme intégrer dans la simulation. Donc, même si cela peut ne pas sembler pratique, c'est absolument en chacun de nous. Je ne suis pas spécial d'aucune manière. Vous savez, toute personne qui se plonge profondément et touche la partie la plus profonde d'eux-mêmes peut même spontanément découvrir pas seulement la planification prénatale, mais aussi de nombreux autres aspects de soi qui transcendent l'expérience humaine. Donc, absolument, oui. Très cool. Et je vais contester en disant que tu n'es pas spécial. Nous sommes tous spéciaux à notre manière unique, mais tu as reçu en cadeau ces MM. Tes souvenirs, je veux les appeler des vibrations qui signifient que cela semble plus réel que réel. Vous avez reçu ce don pour pouvoir partager cela avec nous, pour nous aider à nous en souvenir. C'est un voile, mais c'est un jeu. Oui, c'est qui nous sommes vraiment. En fait, ce n'est pas vraiment qui nous sommes. Je suis donc heureux de partager cela ici. Oui. Donc non, j'apprécie le commentaire sur la particularité. Je voulais simplement dire que, vous savez, parfois les gens pensent « Ah, cette personne est exclusive d'une certaine manière. » Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes tous vraiment notre moi supérieur. Nous sommes vraiment des êtres multidimensionnels. Donc cet aspect supérieur de nous-mêmes est toujours disponible. C'est intéressant. J'ai regardé. Je l'ai rejoué. C'était amusant à regarder. Je crois que ça s'appelle Gran Turismo. C'est un film sur Netflix. C'est à propos d'un jeune qui fait des courses de voiture dans une simulation. Il est tellement doué que Nissan finit par créer une académie où ils vont prendre des conducteurs de simulation et les mettre dans une école. Et le gagnant, le meilleur diplômé de l'école, pourra piloter de vraies voitures après avoir vécu dans le monde de la simulation. Et je me dis, c'est Christian, c'est de ça dont nous parlons, c'est nous tous, c'est ce que nous faisons ici, c'est nous tous, c'est vrai. Alors, parlons de ton expérience avant la naissance. Puis, je pourrais partager, je sais un peu sur la mienne, et cela m'est venu de plusieurs sources différentes. Nous pourrions donc aller là, moi, assis autour d'une table d'anciens disant, donnez-moi tout. Non, vous ne demandez pas plus que cela. Je comprends. Ne demandez pas les suppléments. Non. Maintenant, ma devise est gentille, douce, facile, bonne. Puis-je avoir tous mes enseignements? Gentille, douce, facile, bonne. Alors, Christian, comment avez-vous pris connaissance de votre expérience pré-naissance? Quand l'avez-vous su pour la première fois? Et cela vous dérangerait-il de nous faire traverser ce parcours?
Je pourrais intervenir une douzaine de fois, mais c'est un voyage fascinant et une expérience que vous avez vécue. En ce moment, mon corps a 43 ans et c'est à l'âge de 30 ans que ces souvenirs me sont revenus et ce n'était pas prévu. J'ai commencé une pratique de méditation à long terme et après quelques mois, j'ai eu ma première expérience hors du corps. Et puis après cela, c'était comme si cette conscience non physique était simplement revenue. C'était juste là et c'était comme si quelqu'un avait simplement soufflé des feuilles du sol et il y avait ce souvenir. Mais ce n'est pas juste un souvenir, c'est comme quelque chose de vivant. J'adore le mot que tu utilises, vibrance. C'est comme un événement vibrant qui se produit maintenant. Même si cela semble aussi dater de millions d'années en même temps, c'est très difficile à décrire. Et en fait, j'avais brièvement ce souvenir quand j'étais un jeune enfant, jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, puis ça m'a quitté. Donc pendant une grande partie de ma vie d'adulte jeune, je n'avais aucune idée, tu sais. Oui, juste... Je n'avais aucune conscience de cela. Mais maintenant, c'est tellement normal pour moi et je vois juste le monde comme, oh mon Dieu, nous sommes tous des êtres courageux et puissants, se promenant, vivant cette expérience ensemble. Et je veux juste rappeler aux gens, je suis tellement motivé à dire, hey, vous savez quoi? Vous n'êtes pas juste ces limitations et cette peur que nous expérimentons ici. Non, 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 nous sommes tellement plus. Donc je peux partager un peu de mon expérience. N'hésitez pas à m'interrompre si vous le Oui, souhaitez. je vais intervenir une fois. Tout d'abord, je veux aller à l'âge de 30 ans. Donc, j'ai Christian à l'âge de 30 ans. Plantons le décor. Où étais-tu dans la vie? Y avait-il une étincelle en toi? Qu'est-ce qui a fait basculer les choses? Et comment en es-tu arrivé là? Et cela t'a mis sur le chemin de ce que je vais appeler devenir un intranir, ou plutôt un intranaute. Tu es passé de l'observation du monde entier à te dire « Oh, attends, je dois plonger dedans. Je dois comprendre cela. » Que s'est-il passé? Oui, donc vous savez, j'ai toujours été un chercheur spirituel. Et au début de ma vie adulte, cela a pris la forme du christianisme luthérien. Donc c'était ma tradition à l'époque, mais j'étais toujours en quête. Et il y avait une vidéo par un physicien et explorateur de la conscience nommé Tom Campbell. J'adore vraiment cet homme. Son travail m'a vraiment aidé. Et il a dit une phrase dans une de ses vidéos qui, en quelque sorte, m'a agacé, comme si elle frottait un peu l'ego. Et j'ai entendu cette petite voix dire « Pourquoi cela a-t-il piqué? » Et je me suis dit « Oui, pourquoi cela a-t-il piqué? » Et ce petit coup de pouce m'a conduit à regarder ses vidéos, à acheter son livre, mais surtout, il a recommandé la méditation. Il a dit « Allez-y, découvrez. Allez voir ce qui est votre conscience au-delà des pensées. Sous toute pensée. Ne vous contentez d'aucune pensée. Allez enquêter très objectivement comme un scientifique. Allez voir. » Et au début, mais j'ai juste commencé à le faire parce que ça faisait du bien. C'était apaisant. Et puis après quelques mois, j'ai eu ma première expérience non physique et c'était tellement réel et tellement révélateur. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est réel. Ça se passe vraiment. Je dois continuer. Et ainsi, j'ai continué sur ce chemin et probablement dans les quelques mois qui ont suivi, certainement dans les 9 ou 10 premiers mois ou dans la première année après avoir commencé à méditer, la mémoire prénatale était complètement revenue. Et c'était juste si normal. Et c'était comme si je parlais à quelqu'un. Je dis, tu sais quoi? Je me souviens. Choisir de venir. Je me souviens avoir choisi. Et pourquoi? Et je me souviens de tout. Je me souviens. Comme si je décrivais toutes ces choses. Et la personne a dit, wow, c'est extraordinaire. Et ça ne m'était même pas venu à l'esprit que c'était extraordinaire. Cela semblait être la chose la plus normale au monde. Parce que vous savez, une fois que vous atteignez ce niveau d'être, ce niveau de conscience, c'est juste si naturel d'accéder à ces parties supérieures de soi. Et puis l'expérience humaine. Et cette chose étrange. Salut. Une expérience Salut. extraterrestre. Oh, j'aime comment Alors, tu appelles ça une expérience oui, extraterrestre. C'est vrai. C'est une expérience extraterrestre. Oui, c'est-à-dire, chaque jour, je me sens comme ça. Je me sens un peu comme si je marchais sur une planète extraterrestre, dans une combinaison spatiale, vous savez. Et nous avons beaucoup de suppositions ici dans notre monde, dans lesquelles nous nous sommes vraiment enfoncés, qui ne sont que des malentendus. Et nous y avons vraiment adhéré. Et notre société entière semble, vous savez, historiquement du moins, avoir été construite sur certains malentendus. Et donc, c'est, vous savez, comme je regarde et cela ressemble à un monde étranger et même être biologiquement limité. Et limité dans l'espace et le temps, de la manière dont nous le sommes ici, ce qui est très spécifique, très discret, très dense. C'est un sentiment très étranger. Donc, vous savez, j'essaie de me réconcilier avec ça, mais oui, je suis bien conscient au quotidien que ce n'est pas la norme. C'est intéressant et je veux entrer dans votre histoire, mais beaucoup de gens attirés par votre travail ou par le mien sont sensibles sur le plan énergétique. Les empathes, Nous pouvons les lorsqu'ils appeler... comprennent leurs dons, je les appelle des mystiques. J'ai l'école des mystiques pour Ce que cela. cela signifie vraiment, c'est que nous nous sentons comme des extraterrestres. Nous savons qu'il y a quelque chose de plus. Et nous nous demandons, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Oui et non, et nous ressentons beaucoup. Je veux dire, l'esprit est intrinsèquement connecté à tout le reste et à chacun de nous. Donc, à mesure que ces portes commencent à s'ouvrir, cela peut être assez désorientant si vous êtes vraiment ancré dans une association à la forme, c'est-à-dire avec toutes les histoires, c'est l'identité. Oui, donc, c'est magnifique. Je veux dire,
Je pense que l'une des grandes bénédictions de ce travail est que nous pouvons toucher des personnes qui sont énergétiquement sensibles et éveillées. Et vous savez quoi, c'est normal comme cette chose-là où ça semble étranger. Et oui, vous vivez une expérience qui pourrait être en dehors de la routine. Vous savez, l'expérience moyenne, c'est d'accord, c'est normal. Nous le sommes vraiment. Ce n'est pas comme si on pouvait dire que la spiritualité est l'ordinaire. Vous savez, le plus réel, le plus normal fondement d'où nous venons. Ce n'est pas une chose étrange, vous savez, quelque chose de marginal. Oui. Plus nous en parlons, plus nous plongeons dans notre propre fréquence, notre véritable moi, quoi que cela signifie. Plus je ressens non seulement que nos cœurs s'ouvrent, mais qu'en étant simplement, comme tu l'as partagé avec cette personne que tu n'as pas mentionnée en train de se décaler sur le côté, cela signifie que tu as eu un effet positif sur elle, et ensuite elle aurait un effet positif
Mais maintenant, c'est encore plus C'est beaucoup profond. plus profond. Maintenant, c'est renforcé. Vous voyez, c'est pour cela que nous sommes ici, pour utiliser le contraste pour l'expansion de l'être. Cela nécessite acceptation et volonté. Il s'agit de volonté, il s'agit de qualité d'intention. C'est l'essentiel de ce que nous faisons ici sur Terre. Nous sommes ici pour manier une qualité d'intention qui est davantage en accord avec l'amour et non avec la peur. La peur signifie ego et rejet et tout cela. Les trucs, toutes les pitreries. Non, nous sommes ici pour réellement aimer. Et cela signifie posséder, ressentir, permettre et accepter, et c'est une qualité d'intention. Vous voyez, la qualité de l'intention est difficile à décrire, mais c'est ça que nous sommes venus accomplir. J'ai une petite statue de l'archange Michel derrière moi. Il n'y a pas encore beaucoup de choses dans ce nouveau studio, mais il brandit une épée, mais on pourrait appeler cela brandir une qualité d'intention. J'adore ce que tu viens de dire. Et j'aime que tu aies dit sans essayer, parce que l'ego aimerait prendre une porte dérobée dans notre chemin spirituel ou peu importe. Et ensuite, eh bien, tout est là pour nous servir, mais cela nous apporte en réalité une plus grande douleur quand l'ego Alors quand entre l'ego par fait la ça, porte oui, oui, je sais ce que tu dérobée dis. et dit Alors quand l'ego fait ça, c'est l'ego qui est juste la peur. L'ego naît de la peur. Donc ce que tu dis vraiment, c'est que quand nous agissons par peur, oui. ça ne fonctionne pas. C'est vraiment ce que signifie avoir une porte dérobée égoïque. Maintenant, tu as raison, l'ego prendra 1000 portes dérobées. Cela signifie simplement que nous avons tellement peur que cette partie de nous-mêmes essaiera de faire n'importe quoi pour combler le vide. Tu vois, jusqu'à ce que nous entrions réellement dans ce vide et découvrions que nous n'avions jamais besoin d'avoir peur dès le départ, et ensuite l'ego peut simplement s'évaporer, il n'a pas besoin d'être là. Alors, tu es de l'autre côté, tu fais ton entraînement de Navy SEAL. Un entraînement de Navy SEAL inclut littéralement l'une des choses, gaz, qu'ils vous font faire, c'est 24 heures. Cela a vraiment perturbé un de mes amis, 24 heures dans un caisson de privation sensorielle. Et c'est vraiment ce qu'est l'école de la vie, ça, parce que nous sommes limités à ces petites parties de qui et de ce que nous sommes dans la connexion. Nous sommes dans le caisson. Donc,
conversation normale de famille, au point de dire, oui, on sait, papa, on sait qu'on n'est pas humain, papa. Je peux le voir. Vous savez, ce sont de jeunes adolescents. Vous savez, 14 et 12 ans, presque adolescents. Donc, vous savez, ils sont pris là-dedans. C'est une période très intense de la vie. Mais bien sûr, j'essaie au moins là, de leur offrir, tu sais, hey, si jamais tu ressens ce que tu fais, ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, qui t'es vraiment, comment tu veux t'exprimer, fais-le moi savoir. Car je pense que nous sommes tous guidés intuitivement. Donc, j'essaie simplement de leur donner un environnement dans lequel ils peuvent s'agrandir sainement, tu sais, avec amour. Et puis, s'il y a une manière pour eux de réaliser leur intention en venant, je suis heureux d'aider si je le peux. Mais oui, ils jouent les personnages humains et c'est super. J'aime ça. Donc, tu as déjà parlé de ça. Les choses sont un peu, c'est mon mot, pas le tien, mais les choses sont un peu à l'envers ici, sur Terre. Toutes les structures, tous les concepts sont presque paradoxalement ou diaboliquement opposés à ce qu'ils sont de l'autre côté du voile, terme que je n'aime même pas utiliser, mais nous allons jouer avec ça, car à la fin de la journée, il n'y a pas d'autre côté. Tout est ici en ce moment. Nous avons juste des œillères de cheval. Mais pourriez-vous partager avec nous certaines de ces structures et comment elles sont différentes et comment se les rappeler peut nous aider à changer la vie ici sur Terre? Oh mon Dieu, oui, absolument. Non, je suis très, très passionné par cela. En fait, je pense que mon livre, Une promenade dans le physique, a été écrit dans l'intention de parler directement de cela. D'accord. Donc, surtout, nous croyons en la séparation. C'est parti. C'est une chose supposée. Je ne suis pas le bureau. Ça semble fou. Le bureau est là-bas. Je suis ici. Je ne suis pas la personne à côté de moi. Je ne suis pas l'animal là-bas. Je suis moi. Ils sont eux. Nous sommes séparés. D'accord. Et puis l'ego, oh là là, la peur monte parce que devinez quoi? Nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas déconnectés, mais nous nous sentons déconnectés. Alors l'ego se lève puissamment pour résoudre le problème et nous formons toutes sortes d'institutions basées sur la pensée de nous contre eux. Les nations, vous savez, les affiliations politiques, les religions. Peut-être toutes les équipes de football. Je ne sais pas. Toute expression de cela, oh non, mon groupe et moi, nous devons nous protéger aux dépens des autres. Je dois me servir aux dépens des autres. Je dois protéger et servir mon groupe aux dépens de l'autre groupe. Nous évoluons. L'espèce a évolué dans un monde de ressources limitées. Nous avons évolué dans un environnement prédateur, pourrait-on dire, ou dans cette réalité, du moins selon le développement de la Terre. Je ne dis pas que cela est toujours nécessaire, car ça ne l'est pas. Ce n'est en réalité pas toujours techniquement nécessaire, mais nous avons évolué dans un monde où nous consommons la substance physique d'un autre être pour obtenir de l'énergie physique, et nous la transmettons dans une chaîne alimentaire. Donc tout cela n'est pas inhérent à qui nous sommes. Tout cela n'est pas inné. Nous supposons la séparation. En fait, prenons simplement un exemple. Je viens, vous savez, d'une tradition religieuse il y a 15 ans, donc je peux au moins mentionner une chose. Dans le christianisme, par exemple, on nous enseigne que vous êtes séparés de Dieu et que vous êtes nés pécheurs. C'est déjà faux. Je ne cherche pas à attaquer, j'honore les traditions religieuses et la manière dont l'esprit œuvre à travers elles. Je les honore. J'honore spécialement le christianisme à cause de mon propre passé. Je dis simplement que lorsque nous commençons avec cette prémisse que nous sommes séparés et pécheurs, cela signifie que nous sommes mauvais, fondamentalement mauvais. Nous sommes déjà tout ce que nous construisons. Sur cela n'est pas correct, mais notre société est bâtie sur ce genre d'idées. Donc, je dis juste que il y a un guide spirituel que j'aime beaucoup nommé Silver Birch. Il a été canalisé par Maurice Barbinel dans les années 1930 au Royaume-Uni. Très difficile de trouver ses livres, mais il parle longuement, avec une belle éloquence, des lois divines du grand esprit de Dieu et comment nous devrions nous aligner avec les lois divines du grand esprit qui sont basées sur l'amour et non sur la séparation, l'ego et la peur. Et ce que nous voyons est le produit de notre choix que nous avons fait lorsque nous choisissons nous-mêmes plutôt qu'eux. Lorsque nous me choisissons plutôt que la personne à côté de moi, lorsque nous choisissons de croire à la douleur de la séparation et de ne pas nous rapprocher de l'expérience, vous voyez. Nous finissons par nous blesser les uns les autres. Nous regardons autour de nous et disons « Oh, le monde est en désordre. Je blâme le monde. Je blâme Dieu. Je blâme cet autre groupe. Je blâme tout ce que je peux parce que le premier réflexe de l'ego est de blâmer, car ainsi, nous avons l'impression de retrouver un petit peu de pouvoir d'une certaine manière. Mais cela ne fonctionne pas vraiment. La culpabilité ne fonctionne pas. Alors, c'est juste un exemple. Nous prenons cela comme si nous supposions simplement que nous sommes séparés. Une autre chose que nous supposons, c'est le temps linéaire. Nous supposons que tout se déplace dans une seule direction.
La question courante est, quelle est la fin? Quelle est la finalité? Pas facile d'en parler parce que tout le système linéaire est né au sein de la conscience, qui transcende déjà le temps linéaire. Il a créé le temps linéaire en tant que création, vous voyez. Peu sûr, une grande partie de notre compréhension est fondée sur cette supposition. Voici une autre. Le physique produit la conscience. Non. Je sais que le cerveau est une partie très importante du mécanisme biologique. Et si vous affectez le cerveau, cela impacte fortement ce que l'individu peut faire et ressentir à travers l'avatar physique. Oui, bien sûr. Mais non, le cerveau ne produit pas la conscience. Il agit plutôt comme un limiteur, plutôt comme une soupape de réduction qui n'est même pas vraie, même pas un élément fondamental. Ce qui est fondamentalement réel, c'est la conscience elle-même, et la conscience donne naissance à l'expérience de la forme. Vous voyez, nous avons cela à l'envers. Nous avons donc tellement d'assumptions de base à l'envers, et ensuite nous avons construit notre compréhension là-dessus. L'une de celles dont je vous ai entendu parler pour moi, c'est « Oh, c'est tout aujourd'hui. C'est tout. C'est rien. Rien. C'est tout. » Notre structure. Nous entrons dans une période de ce qui semble être, si nous ne reprenons pas notre propre pouvoir, un régime autoritaire. Régime, entre guillemets, car on ne peut jamais gouverner à l'intérieur. Mais nous allons vers cet endroit de « Tiens, prends ma tarte. » Alors, le pouvoir local. Quand je dis pouvoir local, je veux dire pouvoir physique. Ce n'est pas très puissant. Ce n'est pas un vrai pouvoir. Par exemple, quelqu'un pourrait entrer chez moi en ce moment et, vous savez, me tirer dessus avec une arme. Ils ont ce pouvoir. C'est à peu près autant que le pouvoir de la peur peut se manifester. Cela ne peut pas aller plus loin parce qu'il ne s'appuie que sur ses formes non natives. Tandis que le vrai pouvoir, le véritable pouvoir, la chose qui donne naissance à toute l'expérience virtuelle, à toutes les lois de la physique, à toute l'expérience physique, ce véritable pouvoir est, on pourrait dire, synonyme d'amour. C'est la vie elle-même, c'est la conscience elle-même, c'est fait d'amour. L'amour est le véritable pouvoir. Et nous voyons cela, en fait, à travers, je ne veux pas trop m'écarter du sujet parce que je n'essaie pas de me concentrer sur le résultat physique, mais même dans la manifestation, nous constatons que lorsque nous nous alignons avec ils changeront, ils doivent changer. Ils n'ont pas le choix. Ce ne sont que des organisations. Vous savez, nous parlons de régime autoritaire comme si c'était quelque chose de très puissant. Ce sont des gens. Ce sont des organisations. C'est une entreprise. C'est un gouvernement. C'est un établissement religieux. Ce sont juste des organisations de personnes. Nous avons créé toutes les organisations. Là, il n'y a pas d'organisation. Là, il y a simplement la conscience qui fait l'expérience d'être humain et les humains qui créent des organisations. Et nous créons des organisations qui nous reflètent. Si quelqu'un explore ses expériences prénatales, s'il a l'intention de s'éveiller à son expérience prénatale, s'il fait de la méditation, s'il fait ce que je pourrais appeler du travail, mais j'utiliserai ce que j'utilise pour mon école des mystiques. S'ils font les exercices de jeu, car nous avons assez de travail sur cette planète. Alors, s'ils jouent avec cela et que quelque chose commence à émerger en eux, une histoire, je mets entre guillemets, car tout est histoire. Si une histoire commence à émerger, comment savent-ils que cela ne provient pas du moi égotique? Et comment savent-ils que, attends, cela fait partie de qui je suis et de ce que je suis? Il y a deux choses à dire ici. Tout d'abord, je pense que, selon mon expérience, il y a une qualité extrêmement différente de ce que sont ces expériences. Elles ressemblent à la mémoire terrestre qui est en quelque sorte spécifique, limitée, liée à d'autres choses, chargées émotionnellement, très spécifiques. Le savoir supérieur, la mémoire supérieure est vaste, beaucoup plus réelle, beaucoup plus viscérale, beaucoup plus tangible. C'est beaucoup plus personnel, donc c'est vraiment difficile à décrire en langage. Mais quand vous savez, quand vous l'expérimentez, vous le savez. Je veux dire, il y a une connaissance qui est plus grande que la petite connaissance que nous avons sur Terre. Donc, c'est la première chose que je dirais. Mais la deuxième chose est que pendant que nous sommes perdus dans le rêve de la forme, les symboles de la forme ont une signification pour nous. Et c'est bien. Donc, il se peut que
que vous puissiez voir ou vivre certains symboles comme une réflexion d'un contexte supérieur. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai fait un rêve. Peut-être que c'était il y a seulement une semaine que ma grand-mère, qui était décédée il y a quelques années, est venue à moi et m'a partagé un message. Et il y avait tellement d'amour, oh mon Dieu. Et là où j'étais visuellement, ce n'était qu'un rêve, mais les métaphores dans le rêve avaient du sens pour moi. Nous étions aux chutes du Niagara, et cet endroit a du sens pour moi. Et c'était aussi un lieu où je suis allé récemment avec son fils, ou la fille de son fils, mais son fils y était aussi allé. Donc, cela avait un sens. Alors maintenant, y a-t-il vraiment les chutes du Niagara dans cet environnement onirique? Cela n'a pas vraiment d'importance. Ce n'est pas à propos de la forme, mais la forme a du sens pour moi. Donc, c'est acceptable si ce qui nous parvient est une forme que notre personnalité locale comprend. Et c'est d'accord même si vous n'allez pas jusqu'au bout. Si vous recevez un symbole ou une forme ou une nouvelle impulsion ou un nouveau guidage, examinez-le. Vous n'avez pas besoin de conclure d'où cela vient trop rapidement. Est-ce utile ou non? Est-ce que cela vous aide à grandir en amour ou non? Je pense que nous pouvons simplement le garder aussi simple que cela et ensuite travailler avec sans trop de détachement. Vous savez, trop d'attentes. Oui, l'amour est la manière la plus simple de décrire ce vaste et incroyable voyage que nous faisons tous. Ça, nous sommes principalement ici pour faire deux choses. Premièrement, manier une intention qui est essentiellement alignée sur l'amour, plus alignée sur l'amour et non sur la peur, pour traiter la peur. Donc l'amour plutôt que la peur, et cela signifie 1 million de choses différentes. Ça, c'est le numéro 1. La deuxième chose que nous sommes ici pour faire est d'intégrer l'expérience. Nous sommes comme des intégrateurs d'expérience. C'est ce que sont la conscience, l'esprit ou les âmes. Nous sommes des êtres qui vivent des expériences, les acceptent et les intègrent véritablement dans ce que nous sommes et qui les comprennent, non seulement à un niveau intellectuel, à un niveau d'être, pour vraiment comprendre, pour vraiment être présent, pour vraiment en faire une partie de ce que nous sommes. Ces deux choses sont la façon la plus simple de résumer ce que nous faisons ici dans le monde Et physique. c'est fascinant parce que l'ego veut contrer cela. Car si l'ego avait son mot à dire, vous seriez caché sous un bureau ou assis sur le canapé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous auriez aussi peu d'expérience que possible, en théorie, pour vous garder en sécurité. Alors, une chose utile cependant, c'est que le physique est très bon pour te faire réfléchir. Je vous donne ce que vous craignez et votre expérience aura tendance à être, Je n'ai si rien vous dit. vivez dans la peur parce que vous vous cachez sous un bureau ou que vous allez simplement rester, je veux dire, je ne juge pas de rester sur le canapé, cela pourrait ne pas être une intention basée sur la peur, mais disons que vous le faites par peur, une intentionnalité basée sur la peur à long terme aboutira à une expérience désagréable. Tu peux le faire de manière facile ou difficile. Oui, donc simplement désagréable, agréable ou désagréable. C'est comme un grand miroir. Donc, pour voir comment ça va, pour ainsi dire, tu n'as pas à chercher très loin. Ta vie est-elle pleine de joie ou de misère? Si elle est pleine de misère, prenez-vous la responsabilité de cette misère. Je sais que ça n'est pas facile, voir les gars ne veulent pas entendre cela. Mais le fait est que la misère, ce n'est pas notre façon d'être native. C'est juste que je dis que l'expérience négative surgit comme un moyen de nous montrer, comme un messager. Et tu as adhéré à une perception de soi qui n'est pas en accord avec qui tu es vraiment. Ou et tu fais un choix basé sur la peur plutôt que l'amour. Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est juste un retour d'information. Oui, entrons dans ce cercle de rétroaction si vous vivez une expérience misérable. Comprendre que si vous vivez une expérience misérable, vous l'avez créée. Oh, cela met juste votre ego de pitbull, et j'aime tous les chiens, et j'aime tout d'ailleurs, mais cela met votre ego de pitbull contre vous comme vous ne le croiriez pas, parce que maintenant, vous allez vous déchirer pour que la vie semble vous déchirer. Parfois, le ritual c'est simplement dans leur physique. Parfois, il y a juste de la douleur. Parfois, quelqu'un d'autre décide, dans un choix basé sur la peur, de faire quelque chose de cruel envers vous. Ce n'est pas toujours parce que vous avez choisi cela. Parfois, c'est juste comme ça que le physique se manifeste. Mais voici ce qui est important. Vous avez toujours le choix de comment réagir. Purusame a toujours le choix du sens que vous voulez lui donner et de la manière dont vous l'utilisez ou non. Je souligne cela parce que je ne suis pas en train de dire que si vous vivez une expérience misérable, vous êtes mauvais. Non, 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 non. Ce que je dis, c'est que nous sommes arrivés au mont Everest et qu'il fait froid sur le mont Everest. Il fait froid sur le mont Everest. Il n'y a pas d'air ici. Et puis les gens disent, oh mon Dieu, il fait froid. Il n'y a pas d'air. Comment puis-je grimper la montagne? C'est exact. Il n'y a pas d'air ici. Il fait froid. Je le sais. C'est vrai. C'est d'accord. Ce n'est pas ta faute.
Voici la seule chose que vous devez décider. Que faites-vous avec cela? Les circonstances n'ont pas d'importance. Seul l'état d'être compte. C'est une citation de Bashar que j'adore. C'est simplement, choisissez-vous de gravir la montagne. Choisissez-vous de chercher juste un peu plus d'amour et de joie. Et d'ailleurs, ce processus de choisir l'amour et la joie n'a pas besoin d'être une grande ascension de montagne ardue. Oh là là, c'est énorme. Non, cela peut être très facile. Cela peut être très simple. Savez-vous, par exemple, que vous n'avez rien à faire? Vous n'avez rien à faire. Il n'y a absolument rien que vous ayez besoin de faire. Par exemple, même quand je dis que nous sommes ici pour, disons, accomplir ces choses, rien n'est requis de l'esprit. Rien n'est requis de vous. Et lorsque vous l'embrassez vraiment profondément et que vous le savez vraiment et le ressentez vraiment, comment cela se sent-il? Cela se sent génial. Pourquoi cela se sent-il génial? Parce que c'est la vérité, parce que c'est qui vous êtes vraiment. Rien n'est requis de vous. Et à partir de là, vous découvrez, d'accord, mais où ai-je adhéré à quelque chose qui n'est pas cela? Où ai-je adhéré à cette idée? Oh, que je dois faire cette chose. Je dois être cette personne. C'est d'accord si tu as fait ça, mais pourquoi? Et choisis-tu encore cela? C'est tout. Ce n'est pas que la chose misérable signifie que tu as fait quelque chose de mal ou que tu es une mauvaise personne. Non, non. Tu as juste pris quelque chose qui n'est pas toi et maintenant tu t'y accroches et ça fait mal. C'est d'accord. Vous pouvez le déposer. Rien n'est exigé de vous. Vous pouvez simplement être. Vous pouvez simplement être exactement qui vous êtes. C'est un message merveilleux. C'est un message libérateur, pas comme un message de punition. Non, pas du tout. Donc, même si nous n'avons rien à faire, comme nous allons commencer à clore et à nous diriger vers la fin de la conférence d'aujourd'hui, et je vais vouloir te faire revenir si tu veux revenir à un moment donné, j'aimerais beaucoup. C'est génial, Christian, et je ne peux pas te remercier assez. Quelle est la valeur de cela? S'appuyer sur nos souvenirs ou expériences avant la naissance ou sur les souvenirs ou expériences de vie passée et se concentrer sur cet aspect ou en faire une pratique. Je ne veux pas appeler ça du travail. Nous le ferons comme un jeu dans nos vies. En fait, je ne pense pas que ce soit très important que nous nous penchions sur la découverte de notre plan pré-naissance. Nous n'avons pas besoin de le faire. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Nous sommes là pour être. Nous sommes là pour être toi. Salut. Tu es ici pour être le personnage humain et vivre ta vie. Donc, eh bien, laisse-moi te dire ceci. Le moment présent, cela peut sembler abstrait, mais je le dis de manière très précise. Le moment présent te proposera à chaque instant ce dont tu as besoin. Exactement ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous l'utilisez ou pas? Alors, si vous ressentez quelque chose de négatif, on va commencer par là. Pourquoi vous sentez-vous négatif? C'est d'accord si vous vous sentez négatif. Soyez indulgent avec vous-même. Vous êtes sur le mont Everest en ce moment. C'est cool. Mais dans quoi vous êtes-vous engagé? Comment n'êtes-vous pas vous-même? Et respect va se pouvoir utiliser n'importe quel moment pour cela. Et en faisant cela, nous réalisons ce que nous avons planifié avant la vie. Genre, d'accord, je vais dire ceci. Disons, avant la vie, ce à quoi nous nous engageons avant la vie peut être très différent pour chaque personne. Nous pourrions venir rendre un service à quelqu'un, nous pourrions venir intégrer un certain type d'expérience, nous pourrions venir être ceci ou connaître cette certaine qualité ou nous divertir d'une perception, d'un certain type de perception. Vraiment en profondeur, il y a tant de choses que nous pourrions faire. Mais je dirais simplement que si vous êtes ici pour traiter quelque chose, cela aura tendance à ressurgir encore et encore dans votre expérience et vous n'aurez pas à chercher très loin. Ce que je veux dire, si vous pourriez être assis là en vous disant, d'accord, je veux vraiment résoudre cela, je veux vraiment découvrir ce que je fais avant ma naissance. Oh, mais vous savez, oui, mais j'ai eu toutes ces terribles, où chaque fois que j'ai eu une relation avec quelqu'un, ça se termine en catastrophe. D'accord, ça va. Pourquoi? Est-ce parce que vous vous sentez sans valeur ou peut-être avez-vous, vous savez, quelle que soit la raison, Et ça ne je dis juste que les ressemble pas. indices sont déjà là. Comme votre vie a déjà été construite par vos propres choix, votre propre qualité d'intention. Et voici ce qui est vraiment génial. Oh mon Dieu, c'est tellement cool. Quand nous prenons la décision d'être prêt à, d'accord, je suis prêt à jouer le jeu. J'en ai marre d'être misérable. Right? Je vais assumer mes trucs. Je veux vivre dans la joie et la paix. Je veux prendre possession de ma vie et être dans le moment présent. Lorsque nous faisons vraiment ce changement d'intention, devine quoi? L'univers entier répond. L'esprit répond. Se lève pour répondre parce que c'est ce que nous sommes ici pour faire quand nous sommes enfin prêts à entrer dans ce placard sombre et que nous le pensons vraiment. Nous aurons l'opportunité et nous serons guidés avec force. Quelqu'un viendra pour aider ou il y aura une source de soutien ou quelque chose. Vous savez, comme l'univers est fondamentalement, en gros, pensez-y de cette manière et c'est quelque chose que Tom Campbell dit et que j'adore. Quand vous réussissez, l'univers réussit. Donc cela va vous aider à réussir. Ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, c'est notre énorme incompréhension que l'humanité a. Nous avons tendance à penser que le monde extérieur est un endroit menaçant. Et je dois dominer la réalité. La réalité, c'est quelque chose à écraser sous nos pieds et à maîtriser parce qu'elle est cruelle et terrible.
La réalité est pour nous. Elle nous soutient. Elle veut que vous réussissiez. La réalité elle-même. Le substrat qui a donné naissance à toute forme veut que vous réussissiez parce que vous en faites partie. Alors, quand vous faites face à vos peurs et lorsque vous grandissez dans l'amour et dans l'authenticité de votre être et de votre représentation, tout ce qui s'élèvera pour vous soutenir, cela se produira. Parce que c'est pour cela que nous sommes ici. C'est la raison de toute cette construction. C'est une simulation virtuelle. C'est conçu pour cela. Donc, tu n'as pas à avoir Tu peur. pourrais fondamentalement considérer le monde comme votre ami, pas votre ennemi. Combien de choses changent quand nous faisons cela? Tout à coup, Ces régimes autoritaires, oh, incroyables. Ils n'ont plus aucun pouvoir tout à coup. Je mentionne cela parce que je suis sensible à cette idée qu'il y a ces structures négatives puissantes qui ont tout ce pouvoir. Non, non, c'est une illusion. et cet endroit entier est une illusion. Et ce n'est pas le cas. C'est une expérience réelle d'un ensemble de formes non fondamentalement réelles. Oui. Une douzaine de pensées jusqu'à ce que vous choisissiez celles autoritaires et que vous les ayez toutes envoyées au placard. Eh bien, je suppose que la blague qui tourne en boucle dans ma tête, et c'est vintage, je ne pense pas que je l'ai encore, d'accord? Elle est là, quelque part. Un sens de l'humour à l'ancienne, c'est cette expression « je n'ai aucune idée d'où elle vient », mais elle décrit tout ce que vous venez de dire en résumé. Particulièrement de Tom Campbell, les coups continueront jusqu'à ce que le moral s'améliore. Eh bien, cela implique Mais cela implique que l'intention de celui qui donne la raclée est simplement de vouloir améliorer votre morale. J'ai vu ce même dans le monde corporate. Je travaille dans l'environnement corporate. J'ai vu ce même un certain nombre de fois, mais en fait, nous nous donnons la raclée nous-mêmes. oui. Je pense que le meilleur mème est celui avec le petit enfant avec la botte sur le visage. Oh non. C'est comme, la vie est comme ça, et puis la prochaine image montre la main de l'enfant dans la botte jusqu'à ce que tu réalises que tu te le fais à toi-même. Maintenant, je ne dis pas que des choses difficiles ne se produiront pas, mais le fait est que tu es vraiment plus profond que toute l'expérience physique. Si tu cherches cela, ressens-le. Mettez-vous au défi. Et si j'élargissais mon ouverture au point de permettre toute la douleur? Wow. Les choses changent. C'est incroyable. Ce qui fait que j'apprécie autant ce moment aujourd'hui, Christian, à plusieurs niveaux. C'est l'énergie de Shio que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre moyen de décrire cela. Cette énergie joyeuse et frétillante de Shio est, tu sais, toi et moi, nous avons traversé beaucoup de choses. Tout le monde a traversé beaucoup de choses. Et il y a de fortes chances que cela continue, et c'est bien. Gentil, doux, facile, bon, s'il vous plaît. Cependant, je peux toujours choisir de voir le monde à travers ses yeux de Shio. Wow. Wow. Youpi. Wow. Oui. Ah, oui, absolument. Cela me rappelle quelque chose d'autre que Bachar dit. Et c'est comme, le monde, c'est comme un miroir. Si vous regardez dans le miroir et que vous voyez un visage qui fronce les sourcils, vous ne pouvez pas changer le miroir. Vous devez sourire d'abord. Yellowbird semble mignon, mais ce qui se passe, c'est que nous sommes vraiment en colère. L'ego est vraiment contrarié. Nous ne voulons pas l'admettre. Ce dont je parle, c'est de plonger réellement dans cette peur qui a donné naissance à l'ego. Plonger réellement dans le sentiment d'indignité ou d'impuissance. Ce n'est pas simple. Je ne dis pas que c'est un processus simple. C'est très viscéral. C'est le travail de l'ombre, comme vous l'avez décrit. Mais quand on y va vraiment, on découvre, c'est ton froncement de sourcils dans le miroir, cette peur, ce rejet de cette perception négative de soi. La perception négative de soi n'est pas vraie, le final de Cliff Snow. Tu peux affronter n'importe quelle perception négative de toi, car tu découvriras qu'elle n'est pas vraie à la fin. C'est plus puissant. Alors, allez-y et découvrez. Et vous savez quoi? Quand vous le découvrirez, vous allez dire « Oh, mais ce n'est pas faux. C'est tellement réel. Vous savez que ça a été toute ma vie. Ça a été avec moi. J'ai eu peur de ça toute ma vie. C'est d'accord. Maintenant est un nouveau moment. Maintenant est le moment du pouvoir. Peu importe si vous avez 60 ans de cela accumulé. C'est bien. Maintenant est votre moment de puissance. Comment utilisez-vous le moment présent pour entrer là-dedans et guérir maintenant? Pour vous honorer suffisamment pour voir comment vous vous sentez réellement maintenant. Oh, tant de du puissance. pouvoir dans cela, que ce soit le travail ou le jeu ou peu importe comment nous voulons l'appeler. Mais c'est ce que nous sommes doués pour faire, du moins en partie, pendant que nous sommes ici. Et cela vous libère. C'est Et exact. puis, quand tu arrives de l'autre côté, tu regardes en arrière et tu dis « Oh mon Dieu, ce n'était même pas un vrai visage de botte, mais je l'ai vécu. Je l'ai vraiment fait. Et j'ai vraiment traité cette chose négative où j'ai vraiment concrétisé la joie. Même quand je portais un manteau de 390 kilos, peu importe ce que c'était. Et puis, quand les contraintes sont levées, vous espérez et vous êtes revenu de l'autre côté,
Combien plus capable êtes-vous alors de connaître et d'actualiser cette qualité? Cette aide, cette connaissance que vous venez de découvrir dans des systèmes beaucoup moins contraignants. Sur ce, Christian, où les gens peuvent-ils aller pour trouver votre livre, pour découvrir votre travail, pour tout ce que vous avez? Donc, mon site web est awalkintophysical.com. Mon livre est Awalk in the Physical. Il y a une page pour le livre. Le livre est disponible gratuitement en ligne au 3e lien sur la page du livre. Ce n'est pas une question d'argent. Je veux juste partager ce message et aider le plus de personnes possible parce que nous devons nous rappeler mutuellement pendant que nous sommes ici sur le mont Everest. Je mettrai un lien vers votre page pour obtenir le livre gratuitement, même si j'espère qu'il y a un moyen de vous soutenir aussi, mais c'est le plus beau cadeau que vous offrez aux gens. Merci. Oui, il est disponible pour être lu en ligne gratuitement. C'est un livre broché et un livre électronique sur Amazon et il est aussi sur Audible. J'ai enregistré le livre audio. C'était un processus amusant. Je l'ai fait moi-même, donc je suis heureux de le partager. Honnêtement, je sens que le livre est l'œuvre de ma vie. C'est ce que j'avais simplement besoin de le matérialiser. Et voilà. Je suis tellement honoré de le partager et je remercie tous ceux qui, vous savez, participent à cela. Je suis heureux de répondre aux emails si quelqu'un souhaite m'écrire. Parfois, je prends du retard car je reçois beaucoup d'emails. Je m'excuse donc si je suis en retard. C'est awalkintophysical@gmail.com. Magnifique, magnifique, magnifique. Et alors que tu te promènes dans le physique et dans l'étrange, probablement avec un gros manteau, pas de 390 kilos, mais je porterai certainement un manteau lourd aujourd'hui, bien que j'ai déjà porté moins. Voici une vidéo de moi courant dans la neige, pieds nus, une histoire pour un autre jour. As-tu quelque chose à dire à Christian avant de terminer? Donc, je veux juste rappeler à tout le monde qu'il n'y a vraiment rien à craindre. Vous êtes vraiment un être multidimensionnel ayant une expérience humaine. Ce n'est pas juste des balivernes mystiques. Ce n'est pas seulement une chose religieuse ou New Age. Vous êtes un être multidimensionnel. Votre conscience est multidimensionnelle. Et ici, je sais que nous avons construit ensemble un jeu très rigoureux. Mais au final, il n'y a rien à craindre. Sentez-vous en confiance dans cela. Et merci d'être humain aujourd'hui. Je sais que probablement personne ne vous a remercié d'être humain récemment, mais c'est un sacré service. Même un jour ici sur Terre est un excellent service. Donc, merci pour cela. Soyez encouragés dans votre cheminement car il n'y a vraiment rien à craindre ici et notre vraie nature est l'amour et la joie. Alors, allez épuiser aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Et je ne pense pas avoir jamais eu quelqu'un dans l'émission ou ailleurs nous remercier pour être humain ou certainement me remercier d'être humain. Merci, monsieur. Alors, merci. Donc, pour tout le monde là-bas, ici Michael Sandler qui vous dit « Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Merci d'être humain et d'affronter la peur avec tout votre cœur, votre joie et tout ce que vous avez. Et je le dis très sérieusement et au-dessus de tout, brillez intensément. » Wow, 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 wow.